Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Gaëlle nous présenter cette machine un peu particulière. Très particulière. Aujourd'hui, on est sur la Flair 58, une machine expresso à levier avec un groupe en 58 mm et extraction bottomless. Alors moi, je suis très content de faire cette vidéo-là parce que on a fait il y a un certain moment les plus petites Flair, les Flair signature, Neo, etc. avec Jérémy. Vous pouvez les voir sur le petit i là-haut si vous souhaitez les voir. Et il y a un reproche qu'on faisait sur ces petites machines qui sont merveilleuses, c'est que c'est la taille du groupe. Alors là, je vois une vraie porte-filtre et ça s'appelle une Flair 58, donc je suppose que c'est 58 mm. Comme son nom l'indique, c'est du 58 mm. Et il y en a deux. Oui, on a une version électrique, la Flair 58, avec un régulateur de température. Qui est donc en train de chauffer le groupe qui est bien chaud. Ça, c'est cool, ça. Parce que comme ça, on peut vraiment enchaîner et ça garde le système au chaud. D'accord? D'accord. Donc, la version électrique, 58. Et ensuite, on a la 58X. D'accord, qui est le plus traditionnel, où il faut chauffer le groupe au fur et à mesure. Et c'est, si on est honnête, un peu plus chiant. Mais t'en as surtout, t'as une qui est pas assemblée. Alors, je ne l'ai pas assemblée parce que je voulais vous montrer ce qu'il fallait faire pour l'assembler. D'accord. Pour que ce soit stable. Parce que c'est très important que votre structure soit stable pour faire une bonne extraction. Ouais. Donc, vous prenez votre base et le levier. Oui. Vous tournez, vous vous mettez sur une surface plate. D'accord, donc c'est le bord de table, vous bloquez l'élément de groupe. Et là, c'est les boulons qui se mettent. Vous avez deux boulons que vous mettez la clé Allen qui est prévue pour. Vous vissez et ensuite vous retournez la structure et vous vous assurez que le levier est bien au milieu. D'accord. Où il y a le logo Flair 58. Si c'est pas aligné, il va falloir retourner. Dévisser un petit peu, réaligner, revisser. D'accord. Et ensuite, on met le tête de groupe dessus. Et je suppose que sur celle-là, elle bouge plus. Alors, avec l'élément électrique, non, elle ne bouge plus. La tête n'a plus besoin de bouger. Vous avez ici, je sais pas si tu as vu, un petit trou. Un petit trou et ça pour le petit clé Allen qui se met dedans. Voilà, et pour vraiment sécuriser le groupe. Et là, il bouge plus. Il bouge plus du tout. Et par contre, l'autre, on peut le retirer pour le préchauffer et tous ces éléments-là. Oui, vous avez quand même la partie où vous pouvez sécuriser le groupe parce que c'est important que tout soit stable dans les deux cas. Mais après, celle-ci, vous dévissez. Vous dévissez, revissez et comme ça pour quand vous allez réchauffer. Donc, ce qui veut dire qu'il faut prendre la version électrique. Et on va faire un café avec, hein? On va faire un café avec. Vous êtes là pour ça. Tu veux donc prendre le porte-filtre. Hop. Alors, ça, c'est du vrai porte-filtre en inox. Il y a un truc dedans. Tout est en inox. Donc, et ça, c'est l'équivalent des diffuseurs qu'on avait. Les diffuseurs qu'on avait sur les anciennes machines, faut dire que c'était l'équivalent du bas d'un filtre. Mais là, c'est un vrai truc. C'est super épais. Et je vois pas du tout de lumière à travers. Donc, c'est vraiment du qualité. Oui. Et vu que c'est du 58, on peut utiliser sur plein d'autres machines. Bah oui, on peut utiliser sur plein d'autres machines, mais vu que c'est du 58, c'est surtout, et je le vois sa tricherie, t'as mis un autre filtre dedans, parce que ça, c'est le filtre qui arrive avec la machine, donc t'as mis quoi comme filtre? Là, j'ai mis un VST, donc un filtre de compétition de 15 grammes. D'accord. Mais j'ai surdosé sur 18 grammes. D'accord. Donc, forcément, parce que vu qu'on est en train de faire une tasse, elle veut quand même pas me tuer. Là, on va faire un truc qui est plutôt bien équilibré avec un filtre 15 grammes. Et là, tu peux utiliser tous les accessoires. Tous les accessoires, répartiteur de mouture, un tampeur un peu plus quali, mais c'est quand même livré avec un tampeur parce que je vois ça sur la table et ça, c'est un tampeur. Oui. Le tampeur d'origine. C'est cool, hein. Enfin, elle a une base inox, elle est plate, elle est bien, hein. Tout est de très bonne qualité. Pardon, tu veux le diffuseur. Donc, je mets le diffuseur dessus. Du coup, ça va vous éviter le channeling, qui était un problème avant. Oui. Et aussi, ça va garder le groupe propre. Oui, parce que forcément, il n'y a aucun café qui va remonter, parce que de toute façon, on ne va pas le retirer pour le nettoyer. Tu veux que je le réinsère? Alors, c'était droit quand je l'ai retiré. 4 heures. 6 heures, 4 heures. 6 heures. 6 heures, 4 heures. C'est un coup de main à prendre. Oui, parce que normalement, ça commence et tu finis par être droit. Voilà. Une petite tasse. Alors, évidemment, on a déjà fait chauffer l'eau. Et notre groupe, il est chaud. Notre groupe est chaud.
Donc, tu veux quoi? Alors, je vais te demander d'abaisser le levier. Ouais, et tu vas remplir le groupe. Dans le réservoir, voilà. Donc, je mets de l'eau et on peut commencer à lever le levier. D'accord. Et là, je vais mettre de l'eau jusqu'au bord. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire tout seul quand même. Ah oui, oui, absolument, absolument. Là, c'est juste... Ouais, c'est plus facile, c'est plus joli. D'accord. Et voilà. Maintenant, on va faire une pré-infusion. OK. On est en bottomless, donc ce qui est bien, c'est qu'avec bottomless, on peut voir ce qui se passe. Et c'est très, très joli. C'est très joli. Donc, je vais te demander d'abaisser le levier un tout petit peu. Ouais. Moi, je vais me mettre dessous, et dès que je vais commencer à voir des petites perles qui apparaissent sous le filtre, c'est que la pré-infusion est prête, Okay. Et on va pouvoir faire l'extraction. Ben, j'y vais alors. Okay. Hop, j'y go. Tu me dis? Alors, c'est parti. Stop. D'accord, je fais un petit pause. Voilà, là, je vois les petites perles. 3, et j'y vais. C'est parti. Et l'objectif, donc, sur les flares, c'est de rester dans le petit zone rouge qu'on a sur le manomètre, d'avoir une jolie extraction qui tombe. Faut pas avoir peur si ça prend un peu plus de temps pour être en vite. On a la petite queue de souris, donc le filet régulier. Alors, ce qui est dommage, c'est que moi, je ne la vois pas. Alors, moi, je conseille, petite astuce que j'ai fait à la maison, c'est d'utiliser un miroir. Un petit miroir de maquillage. Miroir, oui. Oui, ben, j'ai le mien à la maison. Surtout donc quand je vais on est tout seul, eh ben, on peut vraiment voir tout ce qui se passe. Et puis, c'est tellement beau. Ben, une extraction en bottomless, c'est magnifique. Voilà. Et je suis presque à la fin. J'ai les petites tigrures sur le dessus. C'est très beau. C'est très, très joli. Très joli. Alors, il faut absolument faire attention de ne pas être dans la zone noire du manomètre. Oui, ben, c'est marqué de toute façon que ça va casser la machine. Mais je vais quand même le répéter. Et voilà, affiner ou grossir votre mouture selon les résultats. C'est magnifique. Regarde, on a les tigrures sur le dessus. On est vraiment sur un bon résultat. Et c'est un super résultat. C'est un super résultat en bouche en plus. Je vous regarde pas depuis tout à l'heure, j'étais en train d'appuyer. C'est un super résultat. Alors, mais c'est un truc, maintenant on veut enchaîner, mais je sais qu'il y a de l'eau qui reste dans la chambre de percolation. On va faire un flush comme on fait d'habitude avec les autres machines, mais cette fois-ci, avec la machine à levier, on va mettre un petit bol. Donc on met un petit bol et je refais jusqu'à ce qu'il y en a plus d'eau. Tu vas abaisser, voilà. Et au bout d'un moment, tu vas entendre un petit un petit pchit de... ben déjà, je vois le ressort, le piston en train de remonter et prendre le fin de l'eau, et ça, c'est le petit pchit. Et là, ça va vraiment assécher la galette, et tout va être très propre. Ouais, déjà, on entend le petit pchit d'un filtre qui est vide, et là, forcément, on a quelque chose qui est totalement sec. Ouais. Si je retire... Ouais, on a une galette qui est totalement sec à la fin. Alors, du coup, là, on peut tout de suite aller enchaîner en extraction pour quelqu'un d'autre ou pour essayer de goûter, essayer de trouver la mouture parfaite, parce que c'est effectivement ce qui est un problème sur les plus petites flares, c'est pour aller chercher la mouture parfaite, ça prend un peu plus de temps parce qu'on est en train de tout désassembler, reassembler, alors que là, on peut tout de suite aller enchaîner pour chercher quelque chose de différent. Mais bon, on n'a pas eu besoin, comme le groupe il est chauffé, on peut aussi enchaîner beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a pas ce système de chauffe de groupe à faire. Donc vraiment, si j'ai une conseil à vous faire, c'est de prendre la version électrique parce que de toute façon, par la taille de la machine et par le fait d'être parfaitement droit, vous n'allez pas bouger la machine, ça vient pas avec une petite mallette maintenant. Non. Donc, c'est une machine qui va rester statique chez vous. C'est pas tellement un problème. Faut pas dire que j'ai tromballé à beaucoup d'endroits la flare que j'ai à la maison. Donc, c'est vraiment pas un problème. C'est un super upgrade. Le résultat en tasse, il est parfait. Faut juste pas oublier de prendre avec un vrai moulin pour espresso. Là, Gaëlle, ça, c'est une mignon Oro que je vois. Donc, c'est un super moulin pour espresso. C'est vraiment un besoin si vous faites des vrais espresso à la maison. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la prendre chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Et pour toutes les autres machines expresso manuelles, c'est par là. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine expresso, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque là, on va vous dire bon café. Bon café.